Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes et que notre Dieu Tout-Puissant nous donne d'immenses bénédictions. Nous allons maintenant donner l'honneur, la gloire que notre Dieu mérite à travers de cette méditation en lisant dans le livre de Jean, dans le chapitre 20, et ceci en relation avec ce que le Saint-Esprit nous a dit, ces promesses merveilleuses qu'il a données à travers notre sœur Maria Luisa. Et dimanche dernier, il a dit que les personnes qui souffrent, il allait leur donner de la paix, de la tranquillité et qu'il allait les libérer. Et pour ceux qui ressentent de la tristesse, qu'il allait les consoler, qu'il allait guérir de beaucoup de maladies, de beaucoup de douleurs. Mais il n'a pas dit seulement ça, et il a aussi parlé de prospérité, de progrès, qu'il se manifesterait, qu'il retirerait des malédictions, de l'impureté, des incompréhensions, et qu'il donnerait de sa puissance. Les promesses sont très grandes, ce sont des promesses merveilleuses, ce sont de belles promesses que le Saint-Esprit nous a données à travers du don de la prophétie. Et l'apôtre Paul nous disait ici, dans Jean chapitre 20, que nous devions croire à Dieu et que grâce à la patience, nous hériterons des promesses. Et ici, dans le chapitre 20 de Jean, dans le verset 24, nous trouvons ici un passage qui a à voir avec l'incrédulité de Thomas. Le Seigneur a toujours reproché l'incrédulité. Dans la Bible, le Seigneur dit que le Seigneur Jésus-Christ a fait peu de miracles à cause de l'incrédulité du peuple. Il était étonné de voir autant d'incrédulité dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël, qui était dirigé par Moïse, est resté dans le désert et ils n'ont pas vu la terre promise à cause de leur dureté de cœur et de leur incrédulité. Le Seigneur Jésus-Christ, après avoir ressuscité, est apparu à Marie Magdalène et elle a fait connaître ce message, mais ils ne l'ont pas cru. Et il a vu aussi deux personnes qui allaient et qui marchaient dans le champ, et le Seigneur leur a reproché leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce que ils n'avaient pas cru à ceux qui l'avaient vu ressusciter. Il y a de l'incrédulité autour de la manifestation de Dieu et autour de l'accomplissement de ses promesses. Et lisons dans le verset 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Peut-être pour que la situation, ils avaient de la tristesse, ils avaient de la douleur, ils avaient de l'angoisse à cause de toutes les situations qu'ils étaient en train de vivre, des situations difficiles qui étaient dans leur vie à ce moment. Mais l'expression de Thomas fut peu intelligente. Il dit, mais si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Il y a de l'incrédulité, une réponse obstinée. Le verset 26 dit, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, et se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous, une bénédiction merveilleuse. Il voyait la gloire de Dieu et la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Et il dit à Thomas dans le verset 27, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Quelle parole si difficile, et ne sois pas incrédule, mais crois. Nous ne pouvons pas douter du pouvoir de Dieu, parce que pour celui qui croit en ce Dieu vivant qui se manifeste, pour celui qui croit en ce Christ véritable, pour celui qui croit en notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il est Dieu, tout, absolument tout est possible. La grâce dans la vie,
c'est d'obtenir les promesses. Ces promesses génèrent de la joie, de la satisfaction, et elles nous permettent de contempler l'œuvre de Dieu. Elles nous remplissent de gratitude, d'admiration et d'éloge pour le Seigneur. Ces promesses nous permettent de connaître la véritable joie, parce que lorsque Dieu nous accomplit ses promesses, il y a une joie qui vient en nous. Cette joie qui est intérieure et personne ne peut nous la retirer, même pas le diable, parce que cette joie vient de la part de Dieu. Mais si nous doutons de ses promesses, si nous ne croyons pas Dieu, nous pouvons perdre ses promesses. Ce serait triste de perdre les promesses parce que cette joie que nous avons va se détériorer parce que l'important c'est de croire en Dieu, et au moment où nous croyons en Dieu, nous allons avoir de la paix, nous allons avoir de la joie, de l'allégresse. Il peut y avoir des moments de difficulté, de tribulation, d'angoisse. Pensons par exemple à une situation laborale difficile, une situation médicale difficile, à un enfant qui est malade du syndrome de Down ou d'autisme ou dans l'addiction de la drogue, un divorce, un mariage qui est prêt à rompre, une situation économique difficile, quelle que soit la circonstance, nous devons attendre le meilleur de Dieu. Jusqu'au dernier jour de notre vie, nous attendrons le meilleur de la part de notre Dieu. Nous attendrons qu'il accomplisse ses promesses et nous aurons la pleine certitude que Dieu vit, qu'il est puissant, qu'il va accomplir, parce que s'il n'accomplit pas, gloire au Seigneur, nous nous mourrons en croyant, mais nous ne pouvons pas arrêter de croire, parce que le Seigneur dit à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Ne soyons pas incrédules, mais croyants. Nous ne pouvons pas avoir le moindre doute, même si nous voyons toutes les choses d'une manière contraire, même si nous voyons que toutes les choses sont perdues, nous devons continuer de croire, parce que Dieu va nous bénir, parce que Dieu reproche l'incrédulité. Il l'a reproché à ses disciples et nous, au contraire, nous ne pouvons pas arrêter de croire. Nous devons être convaincus que Dieu va accomplir sa promesse. Il faut être certain que peu importe la situation qui arrive dans la vie, Dieu, d'une manière ou d'une autre, va se manifester. Dieu va nous aider. Il va nous permettre d'aller de l'avant. Il va nous lever. Les croyants se lèvent tous les jours de la vie avec un optimisme, avec une joie, et même si les choses sont contraires, ils sont sûrs que Dieu va accomplir ses promesses. Et même si les choses sont difficiles, même si les choses se compliquent, ils ont confiance en le fait que Dieu va faire quelque chose. Et si les choses ne sont pas comme nous l'avons compris, nous continuons d'avoir confiance que Dieu va se manifester et qu'il va nous donner quelque chose et qu'il va nous donner le meilleur. Gloire au Seigneur. Nous ne pouvons pas arrêter de croire et de penser de cette manière parce que si nous ne le faisons pas, nous allons perdre la joie, la paix que Dieu nous a donnée et nous allons perdre cette allégresse que Dieu nous permet de sentir lorsque nous sommes incrédules. Et le diable déstabilise l'incrédule. Il met des doutes dans son cœur, il met de la tristesse, de l'affliction, et il peut même le refroidir spirituellement. Quand la personne se désanime, le diable vient et met des pensées. Et dans ces pensées, il met des tentations. Et ces tentations peuvent être l'origine de péché. Et le péché nous éloigne de Dieu. Et avec le péché, nous allons perdre la communion avec le Seigneur. Et là, nous sommes dans le pire des états. Nous sommes incrédules, mais aussi, nous avons ajouté un péché et nous avons compromis notre salut et notre vie éternelle. Et c'est pour cela que les autres promesses que Dieu a faites prennent du retard et nous sommes déstabilisés. C'est pour cela qu'il faut identifier comment est l'incrédule et comment est le croyant. L'incrédule se désanime. L'incrédule tombe
face aux obstacles, lorsqu'il regarde la réalité de la vie, il voit tout contraire. Le croyant, au contraire, lui, a de l'espérance. Il a de l'assurance en les promesses de Dieu. Il est ferme, quoi qu'il voit, quoi qu'il se passe. L'incrédule se remplit de tristesse lorsque vient la difficulté. Il est attaché, il ne loue plus, il ne prie plus. Le croyant se fortifie dans sa paix, dans sa joie. Il y a une joie constante. Il loue et glorifie Dieu parce qu'il sait que Dieu est son refuge et son repos. L'incrédule est négatif. Il se désespère. Il se remplit d'angoisse, d'anxiété et il ne voit pas le soutien de Dieu. Le croyant est convaincu et assuré, ferme et sûr que Dieu est avec lui et que Dieu ne veut pas le laisser dans la honte, que Dieu écoute sa prière, qu'il peut attendre le mieux de la part du Seigneur parce que Dieu va lui donner la victoire. Parce que peu importe s'il y a un moment difficile qui arrive dans la vie, Dieu va le faire aller de l'avant. L'incrédule n'est pas diligent pour gagner les bénédictions et la grâce de Dieu. Le croyant, lui, donne le premier lieu à Dieu pour lui plaire avec un cœur sincère, un cœur pur. Le croyant cherche le Seigneur, il sert le Seigneur. L'incrédule, même s'il écoute beaucoup de témoignages, beaucoup de merveilles, de beaux témoignages que Dieu fait dans son Église, il continue à douter. Il ne donne pas de la valeur, il voit les choses matériellement. Le croyant voit la manifestation de Dieu, il voit tout ce que fait Dieu et il donne de la valeur et sa vie spirituelle croît et se fortifie de plus en plus. L'incrédule est matérialiste, il cherche Dieu pour les choses matérielles, ça ne l'intéresse pas de changer. Il veut toutes les choses facilement, il ne se convertit pas et peut-être qu'il continue dans le péché. Le croyant, lui, se convertit, il cherche à faire le bien devant Dieu, il cherche l'intégrité, la rectitude, il s'efforce pour être sincère devant Dieu, il cherche à plaire à Dieu en tout, il donne à Dieu le premier lieu. C'est pour cela qu'il est constamment en train de lire la Bible, d'étudier les études bibliques, mais aussi les prédications, et il s'efforce pour être plus que la personne qui écoute la parole, mais aussi celle qui pratique. Il veut se revêtir de la présence de Dieu, il cherche que Dieu se manifeste dans sa vie, et c'est pour cela qu'il le loue et qu'il demande à Dieu qu'il le libère. C'est un homme, une femme de prière qui reconnaît devant Dieu ses erreurs et qui demande à Dieu son aide pour les supérer. C'est une personne qui a confiance en le Seigneur, c'est une personne qui a confiance en les promesses de Dieu, lutte pour les dons spirituels. Il faut croire, mes frères, il faut être toujours dans cette croyance. Il faut dire, Dieu va nous accomplir ses promesses, Dieu va me bénir, Dieu va me permettre d'aller de l'avant. Dieu est parfait, Dieu est bon. Dieu ne m'a pas amené ici pour que je vive des difficultés. Non, il m'a fait des promesses. Je vais lutter, je vais aller de l'avant. Je ne peux pas m'évanouir. Je vais avoir de la foi. Je sais que Dieu va me montrer le chemin. Je sais qu'il va ouvrir des portes de bénédiction. Je sais que Dieu peut faire un miracle. Je sais que Dieu est avec moi. Ça, c'est le comportement du croyant. C'est ce qu'un croyant doit toujours penser. L'incrédule dit non. Dieu ne va pas m'accomplir. Le jour ne va pas venir. Dieu a oublié les promesses. L'incrédule, c'est celui qui pense comme ça. Le croyant doit toujours penser que oui, que même si une promesse ne s'accomplit pas, il continue d'avoir confiance en les promesses suivantes. Si ce ne fut pas de cette manière, ce sera d'une autre manière. Peut-être que ce n'était pas comme je le pensais, mais je ne vais pas penser mal de Dieu. Je n'ai rien de mal à dire du Seigneur. Je peux dire que des choses merveilleuses, que des choses bonnes du Seigneur. Il m'a démontré en abondance qu'il est avec moi. Et si ce n'est pas comme je l'ai pensé, je n'arrête pas de croire parce que je suis croyant. Je ne suis pas incrédule. Je ne vais jamais attribuer à Dieu des défauts. Tout ce que Dieu fait ou qu'il permet qui arrive en notre vie,
tout est parfait. Dieu peut nous faire passer une épreuve, Dieu peut faire une merveille, un miracle ou donner un enseignement à l'Église ou un enseignement au monde entier. Dieu sait pourquoi. Dieu est bon, il est parfait, il est extraordinaire, il est merveilleux et il va nous faire aller de l'avant. Gloire à notre Dieu. Et ainsi, les croyants, nous allons avoir un point de vue qui plaît à Dieu. L'incrédule a un point de vue pessimiste et négatif. Le croyant a un point de vue positif, optimiste, une attitude qui est de penser le mieux de Dieu, de ne pas douter de sa puissance. Si le croyant est triste, il prie au Seigneur qu'il l'aide. Et s'il doute, il dit, Seigneur, je vois tout à l'envers et il n'y a pas de solution, mais je me confie en toi. Tu es grand et bon. Tu peux faire des merveilles à n'importe quel moment. Que ta volonté se fasse. Je ne vais pas douter de toi. Je vais avoir confiance en toi et que ta volonté se fasse. Ta volonté est bonne et cela est agréable et bon. Même si nous devons passer par des moments difficiles dans la vie, même s'il y a des moments d'adversité, Dieu a beaucoup de choses merveilleuses pour nous. Nous devons être sûrs que nous allons recevoir ses promesses si nous croyons en lui. Si le Seigneur a reproché l'incrédulité, qu'il ne la reproche pas à nous, mais au contraire, imitons Abraham, parce que Abraham a cru en Dieu, espérant contre toute espérance, et c'est pour cela qu'il a été appelé ami de Dieu. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu, comme c'est arrivé pour Lazare, la sœur de Lazare a dit, il est mort il y a 4 jours, et il lui a dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les croyants verront la gloire de Dieu. Ils la verront constamment dans leur vie. Ils verront l'évidence de la gloire de Dieu, les miracles, les puissances, les prodiges. Ils verront cela parce que Dieu est puissant. Ainsi, mes frères, continuons dans la lutte avec de la joie, avec de l'optimisme, parce que le Seigneur a pour nous de grandes choses, pour chacun d'entre nous. Alors, mes frères, allons de l'avant. Louons et glorifions notre Dieu avec tout notre être, parce qu'il est le Dieu qui est grand et souverain, gouverne l'univers entier et notre vie. Il dirige nos vies, qu'il est grand, merveilleux, bon, notre Dieu.